Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez au Cameroun, partout en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, bonsoir et bienvenue à ce programme spécial au port de l'espérance, un moment d'étude des prophéties bibliques en rapport avec les préoccupations, les interrogations de l'homme d'aujourd'hui. Si vous aimez, partagez au maximum, partagez encore, partagez et invitez ceux qui vous sont chers, vos semblables, vos amis, à participer avec nous à ce moment d'étude. Ce soir, le thème que nous voulons aborder s'intitule « La résurrection des morts ». Qu'est-ce qu'on dit de l'avenir des morts? Quelle est l'issue pour les morts, pour ceux qui nous ont dévancés? Bien évidemment, pour nous tous, puisque forcément nous passerons par ce chemin. Les conceptions sont diverses. Selon la philosophie occidentale, la mort est un immense gouffre dans lequel viennent s'enterrer tous les espoirs humains. Les Bantous considèrent que la mort est une transition entre cette vie et une nouvelle vie. Les morts continuent de vivre parmi nous. Mais c'est une vie sans fin qui n'aboutit à rien en fait. La conception orientale également voit la mort comme une phase transitoire entre cette vie et une autre vie, mais sans savoir exactement où mène cette vie. Les anciens Égyptiens considéraient qu'il existe une vie éternelle. Mais cette vie éternelle dépend de votre suivi dans le monde présent. C'est-à-dire que si votre nom restait gravé sur des matériaux non périssables comme des pierres, vous pouvez alors être sûr de continuer de vivre éternellement dans l'autre monde. C'est pour ça que les Égyptiens bâtissaient des pyramides, des monuments en pierre et gravaient les noms des membres de leur famille. Chez les Américains du Sud, chez les peuples tels que les Mayas, les Incas, les Aztèques, les Omayas, on a aussi une autre conception de la mort. Les morts ne sont pas morts, ils vivent toujours avec nous, ils sont parmi nous. Ils peuvent continuer de soutenir, de participer à la vie active. On leur célèbre en culte. De toutes ces considérations, il se trouve qu'aucune ne donne vraiment avec espoir et avec assurance un avenir certain, radieux pour ceux qui sont morts. On peut même dire que toutes ces approches sont des spéculations pures et simples. Mais ce soir, j'aimerais vous faire découvrir l'approche biblique sur l'avenir des morts, sur l'issue des morts. La Bible
Dans le livre, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Voici ce que la parole prophétique déclare sur l'avènement, l'avenir des morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la parole poursuit en disant, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'entrée de jeu, je voudrais réconforter tous ceux qui, en ce moment, passent par la douleur d'avoir perdu un être cher. Tous ceux qui, en ce moment, se remettent d'une vive douleur d'avoir perdu quelqu'un de cher dans leur famille. La Bible dit que ceux qui meurent ne disparaissent pas complètement, mais qu'il y a un espoir pour tous ces gens. Tous les décès, toutes les victimes de la pandémie Covid, la Bible dit qu'il y a un espoir profond pour eux, car le Seigneur lui-même, quand bientôt il viendra, ressuscitera tous ces morts. Et nous avons encore cet espoir, et cet espoir demeure dans nos cœurs, l'espoir de retrouver tous ces êtres chers qui nous ont dévancés. Mon frère, ma soeur, ne pleure plus, prends courage. Le Seigneur est au contrôle. Nous retrouverons ces bien-aimés qui nous ont dévancés. À présent, que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Avant de revenir sur la question de la résurrection des morts à la fin des temps, interrogeons-nous tout d'abord sur ce qui se passe réellement quand quelqu'un meurt. Et la Bible nous éclaire à cet effet. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'après ce texte, on peut donc faire cette équation. L'être humain, l'homme, c'est la poussière de la terre additionnée à l'esprit qui vient de Dieu, ce qui donne une âme vivante. On peut encore reformuler ça d'une autre manière, c'est-à-dire élément de la terre, plus le souffle de vie venant de Dieu, ce qui donne quoi? Une créature vivante. Donc, alors, qu'est-ce que la mort? La mort n'est rien d'autre que l'inverse de la création. C'est-à-dire que lorsque le principe de vie, le souffle de vie, ou l'esprit de Dieu, l'esprit de vie de Dieu sort de l'homme, on n'a plus un être vivant, mais on a simplement un corps. Et c'est ce que l'Ecclésiaste essaie de décrire dans ce texte, au chapitre 12, verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, à la mort, ce qui se passe, c'est que l'esprit de Dieu sort. Le principe de vie, le souffle de vie quitte, et la terre retourne à la terre. Oh, à ceux qui se vantent, et à ceux qui considèrent cette vie comme étant un gain, comme étant quelque chose qui ne passera pas comme un gain, une finalité en soi. Oh, j'aimerais bien qu'ils comprennent ce soir, à la lumière de ces textes,
que l'être humain n'est que poussière. Et lorsque ce souffle s'en va, il n'y a plus rien. Nous retournons dans la terre, dans la poussière où Dieu nous a pris. Ce qui est intriguant, c'est que lorsque vous voyez comment les hommes vivent avec orgueil, lorsque vous voyez comment les gens sont très hautains, quand vous voyez la manière avec laquelle les gens considèrent cette vie, vous vous demandez s'ils savent, s'ils se souviennent qu'un jour, ils retourneront dans la poussière. C'est assez intriguant de savoir que toute la peine dans ce monde, les diplômes, la richesse, l'argent, l'or, le prestige, le pouvoir et toutes ces choses, la finalité de toutes ces choses, c'est qu'un jour nous retournons dans la poussière. Vanité des vanités, toutes ces choses sont vanité. Lorsque vous êtes conscient de cela, votre style de vie devient une vie différente. Parce que vous êtes conscient de ce que vous allez vous arrêter un jour. Vous apprenez à traiter les gens avec amour, avec bienveillance. Vos orgueils disparaissent. Vos allures, vous les ralentissez parce qu'au fond de vous, vous avez la conscience de ce que vous n'êtes pas éternel. Qu'un jour vous partirez. Dans le psaume chapitre 146, versets 3 et 4, le psalmiste, le roi David, nous donne là un conseil très très fort. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Ce texte me dit, ne mets pas tous tes espoirs, ne fonde pas tous tes espoirs, toute ta confiance sur un homme, parce que finalement cet homme s'en va. Mais Christ est celui-là vers qui nous devons tourner nos regards, parce que lui ne meurt pas, lui ne s'en va pas. Il y a des familles qui sont décimées lorsque le chef s'en va. Il y a des gens qui sont désorientés, déroutés, lorsque leur mentor, lorsque leur secours, le fondement de leurs espérances s'en va. Mais je voudrais te dire ce soir que même si le père est parti, même si ton époux est parti, même si celui sur qui tu avais tous tes espoirs s'en est allé, accroche-toi à Jésus-Christ. Lui, il ne t'abandonnera pas. Lui ne meurt pas. Il reste et demeurera ton secours. À la veuve qui pleure et qui se lamente sur l'avenir de ses enfants, aux orphelins qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec le futur, Jésus-Christ est ton avenir et ton futur. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Le décès, le départ d'un être cher ne doit pas être la fin de notre vie. Parce que au-delà de l'être présent qui nous apportait tout, Dieu est celui-là sur qui nous devons reposer nos espoirs. Et comme nous disions, la Bible dit que lorsque l'élément de la terre est dissocié au souffle de vie, nous avons un corps mort qui repose dans la tombe. Et ceux qui sont dans les tombes, ceux qui sont morts, peuvent-ils participer à la vie avec nous? Peuvent-ils être en communication avec nous comme certains enseignent? La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Psaume 115 verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. D'après ces textes, il est dit que l'homme est mortel. Et lorsque l'homme n'est plus vivant, il n'existe plus. Il n'y a plus moyen de rentrer en communication avec les vivants ou de participer à la vie humaine. Malheureusement, dès les premières heures du christianisme, la doctrine de l'immortalité de l'âme est entrée progressivement dans l'Église, mettant ainsi de côté l'enseignement biblique sur le fait que l'âme est mortelle, du fait que ce qui meurt n'existe plus
et non plus de vie et la possibilité de participer à tout ce qui se fait sur la terre. Dans les cultes païens et dans des doctrines païennes, on enseigne l'immortalité de l'âme. On enseigne que l'âme est une entité qui vit en nous et que lorsque nous sommes morts, cette âme sort et ça s'en va vivre ailleurs. Mais toutes ces doctrines sont d'origine païenne. Et comme nous avons dit à l'introduction, les Égyptiens autrefois croyaient effectivement à cette doctrine de l'immortalité. Pour eux, quand on est mort, c'est juste la transition entre cette vie et une autre vie dans l'au-delà. Il y a comme ça beaucoup de croyances, que ce soit en Afrique, chez les peuples du Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, il y a comme ça beaucoup d'enseignements sur l'immortalité de l'âme. Et les satanistes également croient en cette immortalité de l'âme. Mais la Bible nous dit que lorsque quelqu'un est mort, lorsque quelqu'un n'est plus, il n'y a pas une âme. L'âme de cette personne n'existe nulle part. Et qu'est-ce que la Bible appelle comme âme? L'âme, c'est le principe de vie qui est en nous. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. C'est moi. Mon âme, c'est moi. Et quand je n'existe plus, mon âme n'existe plus. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel chapitre 4, verset 18. Si l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et ceux qui disent que l'immortalité de l'âme est un principe, sur quoi se base-t-il? Alors que la Bible, dans Ézéchiel chapitre 4, verset 18, déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Cet enseignement est faux. Voyez-vous, lorsque on dit à Jésus et aux disciples que Lazare est mort, Jésus dans Jean chapitre 11, verset 11, dit à ses disciples que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples disent à Jésus, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voyez-vous, il dit d'abord, notre ami dort. Et puis, il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Cela suppose que Jésus considère la mort comme quoi? Comme un sommeil. Un sommeil duquel nous nous relèverons au matin de la résurrection, quand il viendra. Et, voyez, Marie vient se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour lui faire ce reproche. Il dit, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle estime que la présence de Jésus-Christ nous épargne de la mort. Non, en fait, mes frères, mes sœurs, vous qui me suivez ce soir, il est possible que la souffrance puisse vous arriver également. Les enfants de Dieu également meurent. Les enfants de Dieu rencontrent aussi des épreuves. Mais rencontrer les épreuves n'est pas le problème. Le plus important, c'est comment nous sortirons de ces épreuves. Et la Bible dit qu'aucune épreuve, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec, n'est-ce pas, avec la tentation, avec ces épreuves, il préparera aussi le moyen afin que vous puissiez la supporter. Dans Corinthiens chapitre 10, verset 13. Si vous perdez un être cher dans votre famille, ce n'est pas que Dieu vous a laissé. Si vous rencontrez une épreuve dans votre vie, ce n'est pas que Dieu n'est plus avec vous. Dieu peut permettre certaines choses. Et le plus important, c'est ce qu'il nous réserve à la fin. Et c'est d'ailleurs ce qu'il déclare. Et Jésus lui répond, et il dit à Marthe, Marthe, ton frère ressuscitera. Et Marthe connaît l'enseignement de la résurrection. Jésus dit
ton frère ressuscitera. Il ne dit pas que ton frère au ciel, il vit ailleurs, il est déjà quelque part, ou bien que son âme est encore autour de nous. Il dit que ton frère ressuscitera. Jésus-Christ rappelle la doctrine de la résurrection des morts, l'enseignement de la résurrection des morts à la fin des temps. Et Marthe lui dit, mais bien sûr, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe, à l'époque de Jésus, au lieu du christianisme, sait qu'il y aura une résurrection des morts au dernier jour. Ce soir, j'aimerais que toi qui m'écoutes, que tu puisses fixer ça dans ton esprit, que voici l'enseignement biblique. Il n'y a pas que les gens meurent et ils vont au ciel, chacun va à son tour, non. Il n'y a qu'au jour de la résurrection que les morts ressusciteront. Et Marthe le dit à Jésus, que je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Et cette résurrection aura lieu à quel moment? Au dernier jour, quand Christ reviendra. Et Jésus lui dit, au verset 25, le verset 25 du livre de Jean, au chapitre 11, Jésus lui dit, c'est vrai qu'il ressuscitera au dernier jour de la résurrection. Mais ce que je voudrais te dire ce jour, c'est ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Jésus est en train de dire ceci. Celui qui m'accepte de son vivant, quand il mourra, je le ressusciterai. Pour que Jésus-Christ vous ressuscite au dernier jour, il faut l'accepter aujourd'hui et maintenant. Jésus-Christ va ressusciter effectivement Lazare. Quand il crie à Lazare, mort depuis 4 jours, la voix stridente et retentissante de Jésus-Christ pèse, n'est-ce pas, la tombe, et va porter Lazare de son sommeil profond de mort. Et Lazare entend la voix de son ami Jésus-Christ et sort de la tombe. Mon frère, pour que tu entendes la voix de Jésus-Christ, qui appellera les morts au dernier jour, il faut bien avoir été l'ami de ce Jésus-Christ pendant ton vivant. Il faut avoir été habitué à cette voix de Christ pendant ton vivant. Lazare entend la voix de Jésus-Christ et il répond parce qu'il reconnaît la voix de son maître. Toi, est-ce que tu connais la voix de Christ qui te parle chaque jour? Mais pour que Christ t'appelle au dernier jour, il faut également qu'il connaisse ton nom. Il appelle Lazare par son nom et Lazare répond. Est-ce que Christ connaît ton nom? Pas tout simplement parce que tu t'appelles Jean ou Jacques. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il y a une relation profonde et intime entre toi et Christ? C'est là le plus important. Et la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, tel que nous avons lu au départ, déclare que le Seigneur, ce jour-là, lui-même, a un signal à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici ce que le scénario décrit. La Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. C'est-à-dire que ceux qui sont morts et qui ont accepté Jésus-Christ ressuscitent tout d'abord. Et les vivants qui sont sur la terre, au moment où Christ revient, sont transformés, sont changés. Et les morts et les vivants qui sont sur la terre au moment du retour de Christ sont changés et ils sont enlevés ensemble. Et ils montent dans les nuées à la rencontre du Sauveur, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Voilà le scénario. Alors que les morts, ceux qui ont rejeté l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont rejeté l'évangile, ils restent dans les tombes. Les vivants, au retour de Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté l'évangile, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, sont tués. Et ils attendent la seconde résurrection. Mais cette résurrection, elle est destinée à ceux qui doivent subir le châtiment éternel par le feu qui devra les consumer. Il faut que tu sois de ceux-là qui seront debout à la première résurrection. Certains disent souvent, mais qu'en est-il du brigand sur la croix? Jésus-Christ lui a pourtant promis d'être au ciel avec lui. Mais si c'est le cas, lisons Luc 23, 42. Le brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Voyez ce petit problème de virgule. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça donne l'impression qu'ils vont au paradis le même jour qu'ils meurent. Or, la compréhension que nous devons avoir, selon le sens biblique et d'après les autres enseignements, c'est de déplacer cette virgule parce que originellement elle a été mal placée de manière à changer la signification. Voici comment il faut lire ce texte. C'est-à-dire que mettre la virgule juste après aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on lira ceci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule. Ou encore, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que ce jour-là, quand je reviendrai, tu seras avec moi dans le paradis. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que la Bible n'a pas été écrite avec la ponctuation. Alors, bon, la ponctuation a été ajoutée quelques siècles plus tard par l'Église médiévale. Donc, et puis, lorsqu'on regarde les autres Écritures, on se rend compte que Jésus-Christ lui-même n'est pas monté au ciel le jour de la crucifixion. Il n'est pas monté au ciel le jour de la crucifixion. Lorsqu'on lit dans Jean chapitre 20, verset 17, quand Marie vient, quand Jésus apparaît à Marie après sa résurrection, Marie veut le toucher. Il dit quoi à Marie? Il dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez? Donc si Jésus-Christ était déjà allé au ciel, il n'aurait pas dit à Marie que ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Et même dimanche, il n'est pas encore monté vers son Père. Et la Bible nous dit même que Jésus fera encore 40 jours avec ses disciples avant de monter au ciel, après sa résurrection. Alors, comment expliquer, comment dire que le brigand était au ciel avec Jésus-Christ le même jour? D'ailleurs, même ils ne sont pas morts le même jour. On a enlevé Jésus-Christ de la croix vendredi avant le sabbat parce qu'il est déjà mort. Alors que les deux autres, on a brisé leurs jambes, ils sont restés sur la croix. Comment se fait-il qu'il soit au ciel aujourd'hui? Alors qu'un est mort aujourd'hui, l'autre mourra peut-être 3. Puisque quand on crucifiait les gens, on pouvait mourir 5 jours plus tard. Ils ne sont pas morts le même jour. Donc cet enseignement du salut aux brigands, tout de suite, après la croix, n'est pas vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus lui dit, puisque tu te repens, puisque tu as accepté l'évangile aujourd'hui, je te fais cette promesse, que le jour où je viendrai chercher les élus, je t'amènerai au ciel. Il n'est jamais tard de se repentir. Tu as mené une vie de désordre, une vie pas correcte, mais ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus dit, je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Dans le verset 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés de la mort. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Après sa crucifixion à Golgotha, il a vaincu la mort. Et parce que Christ a vaincu la mort, tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui donnent leur vie à Christ, Dieu, Jésus-Christ leur donne également le pouvoir sur la mort. Et ils auront ce pouvoir sur la mort ce jour-là quand il viendra pour ressusciter les morts. Le plus important, le plus intéressant, c'est ce que le Seigneur nous promet après cette vie de mort. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse que je voudrais lire avec vous alors que je termine cette présentation. Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1, la Bible déclare: Puis je vis un ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
Et la mort n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4, d'une manière spéciale. Le verset 4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni deuil. Les premières choses ont disparu. » Mes frères, mes sœurs, vous imaginez une telle vie où il n'y a plus ni cri, ni deuil, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Pendant que nous concluons le message de ce soir, pendant que nous achevons la présentation de ce soir, j'aimerais que le Seigneur, par son esprit, t'aide à apprécier cet avenir radieux que le Seigneur promet à tous qui l'auront accepté dans cette vie. Il y a une certitude et une évidence, c'est que nous allons mourir, sauf si Christ revient et nous trouve tous vivants. Nous allons tous partir d'un moment à l'autre. Peut-être d'ici 100 ans, si Christ n'est pas venu, nous serons tous partis, nous serons tous morts. Mais la Bible nous dit que ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui acceptent Christ de leur vivant, ressusciteront au dernier jour. Pour vivre une vie de joie, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie paisible, sans douleur, sans peine, sans cri, une vie joyeuse, continuellement et éternellement, loin du tumulte, des hostilités, de la violence et de tout ce qui nous a arraché des larmes dans ce monde. Je voudrais que tu saisisses cette occasion. Je voudrais que tu saisisses cette opportunité que le Seigneur te donne. Je voudrais que tu essuies tes larmes parce que le Seigneur vient bientôt nous consoler. Ce soir, donne ton cœur, donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte Christ dans ta vie, de façon sincère, de façon véritable. Parce qu'à tout moment, la mort peut t'emporter. À tout moment, la mort peut t'amener. Accepte Christ et donne-lui ton cœur. De telle manière que si jamais la mort t'emportait, à tout moment, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et si jamais Jésus-Christ revient maintenant, qu'il te trouve dans la foi préparé, de manière à ce que tu sois de ceux-là qui seront debout, de ceux-là qui seront changés, transportés et amenés dans les cieux pour la vie éternelle, pour le bonheur et la joie de manière infinie. Prions notre Dieu. Seigneur, tu nous enseignes que tu es la résurrection et la vie. Quiconque croit en toi vivra quand bien même il serait mort. Seigneur, nous te prions de nous consoler, d'essuyer nos larmes, de nous apaiser alors que nous perdons des êtres chers, de nous apaiser alors que nous sommes obligés d'affronter l'existence parfois seuls. Mais tu es le Dieu des veuves, le Dieu des veufs, le Dieu des orphelins. Et tu nous promets de retrouver nos êtres chers dans le royaume qui bientôt vient. Donne-nous la grâce, Seigneur, de marcher chaque jour sur tes pas. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'obéir à ta voix, de marcher selon tes commandements. Seigneur, donne-nous la grâce de suivre Jésus-Christ pas à pas chaque jour. Lui qui a vaincu la mort, de manière à ce que lorsque tu viendras, que nous puissions entendre le son de la trompette depuis une tombe et que nous soyons debout. Lorsque tu viendras, que nous soyons transformés et amenés dans le paradis pour l'éternité. Bénis tous ceux qui ont écouté ce message et rends ce message
efficace par l'influence de ton esprit dans les cœurs et dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien que le Seigneur vous bénisse pour les moments que nous avons passés ensemble. Rendez-vous demain pour une autre étude prophétique. Babylone, la grande. Dans l'espoir donc de vous retrouver demain dès qu'il sera 19h heure d'Afrique centrale, 18h heure d'Afrique de l'Ouest. Passez une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. Shalom. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.